On pense souvent que se plonger dans un bain glacé, c'est plus un challenge physique que mental. En réalité, quand j'ai pratiqué mon premier bain glacé, je me suis rendu compte que c'était bien l'inverse. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo l'importance du travail mental quand on va s'exposer au froid et à quel point ça va façonner, changer notre manière de voir les choses et changer notre façon de vivre. La méthode Wim Hof pour moi et les bains glacés, c'est une manière de sortir de sa zone de confort et d'aller se confronter à l'inconnu, d'aller se confronter à quelque chose qui nous fait peur souvent, le froid, pour se rendre compte qu'on est capable de faire ce qu'on pensait impossible. Et toutes ces petites expériences cumulées, toutes ces choses confrontantes auxquelles on va s'exposer vont nous permettre de renforcer notre résilience, notre degré d'adaptation aux situations stressantes et aussi notre détermination, notre confiance en nous, etc. Pour moi, ça a été vraiment révélateur, j'aimerais un petit peu témoigner de mon expérience. Quand j'ai fait mon premier stage Wim Hof qui était sur 5 jours, une immersion totale, bain glacé, randonnée dans le froid, alternance chaud-froid, etc. En sortant de ces 5 jours intenses, je me suis rendu compte à quel point j'avais retrouvé cette force qui était latente en moi, qui était là, qui était bien présente, mais que je n'avais jamais finalement exprimée. En fait, cette expression de ma force qui était en moi n'avait pas été stimulée par les bons outils. J'étais trop restée dans ma zone de confort. Et c'est là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui tu penses être faible, tu penses ne pas avoir la capacité de, etc., en fait, il faut savoir que peut-être juste tu n'as pas utilisé les bons outils pour réveiller ce plein potentiel qui est en toi. Et des fois, il suffit de simples choses comme un bain glacé ou autre, ou d'un déclic qui nous fait prendre conscience de notre valeur, de notre force. On pense parfois se connaître et en fait on ne se connaît absolument pas. Il faut savoir qu'il y a plein de nouvelles approches qui existent aujourd'hui et qui nous prouvent par la science qu'on peut modifier ce qui se passe dans notre corps, qu'on a le contrôle sur notre système nerveux autonome et qu'on peut changer ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et donc ça nous donne une raison de plus de vivre parce qu'en fait on se dit mais on est responsable de ce que l'on produit, de ce que l'on crée, de ce que l'on fait. Ça peut paraître perché pour certaines personnes, peut-être dans un contexte global, tu as la capacité d'agir avec des outils simples comme la respiration, les bains glacés, etc. sur ton corps, sur ton esprit et de modifier physiologiquement, biologiquement ta structure à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle aussi l'épigénétique. C'est la façon de modifier, entre guillemets, ta génétique, de modifier ce qui se passe chimiquement à l'intérieur de toi pour pouvoir atteindre certains états ou tout simplement renforcer ton système immunitaire, etc. etc. Donc c'est incroyable. Ça, c'est une révolution qui a changé les livres de science, et notamment un des pionniers là-dedans, c'est Wim Hof, qui a prouvé que rien que par notre respiration, on était capable d'influencer tout ce qui se passait à l'intérieur de nous, et c'est réel. Donc utilise des outils simples, la respiration, l'exposition au froid. En fait, les choses qui sont accessibles gratuitement à l'année et qui nous permettent de ne pas atrophier nos capacités justement. Fais de l'exercice, mange correctement, jeûne parfois, tout ça en fait qui sont juste des outils qui existent depuis la nuit des temps et qui n'auraient jamais dû être exclus ou enlevés ou diabolisés comme le froid par exemple. Ou le jeûne aussi qui a été longtemps diabolisé, le jeûne c'est pas forcément bon pour la santé. Et voilà, tout ça, on nous a éloignés de cette... finalement c'était des réflexes presque naturels, instinctifs, ou du moins on était exposé naturellement à toutes ces choses. Le froid, on a été exposé à l'époque au froid, au chaud, on n'avait pas de clim, on n'avait pas forcément de chauffage aussi optimal qu'aujourd'hui. La famine, ça a existé, donc on jeûnait naturellement. On était exposé aussi à des stress extérieurs. Et en fait, tous ces petits stimulus qui nous permettaient de rester forts, petit à petit, on les a enlevés. On a réduit le nombre de stimulus de notre vie. Et donc, on est devenus des êtres affaiblis, qui tombent malades régulièrement, qui avons besoin de médicaments, qui avons besoin de tout style de compléments alimentaires pour être en santé, et tout style de thérapie, en veux-tu, en voilà. Donc c'est là où il faut retrouver son plein potentiel et redevenir acteur de sa santé et non pas juste spectateur de sa santé en se disant « Oh oui, ça m'est arrivé, donc bon, voilà, ça m'est tombé dessus. » Non, non, tu es acteur, tu es actif dans ta santé. Prends soin de ton mode de vie en premier et ce sera ça le plus important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.